toute l'Afrique ne pleure pas la reine. Le décès de la souveraine a réveillé, il faut le savoir, un débat sensible sur le passé colonial britannique en Afrique, notamment sur le rôle que celle-ci eh bien, effectivement, a joué en tant que chef d'État. Il faut se rappeler qu'à la naissance d'Élisabeth, en 1926, l'Empire britannique s'étendait sur 6 continents. Au cours de son règne, qui a commencé en 1952, la plupart des pays, parmi les 56 qui composent le Commonwealth, ont obtenu leur indépendance, dont beaucoup de nations du continent africain, comme notamment le Ghana, le Kenya ou le Nigeria. Alors sa mort survient à un moment très particulier où les pays européens sont sous pression de certains courants de plus en plus importants pour assumer leur histoire coloniale, pour expier même les crimes du passé et restituer, on l'a vu avec la France d'ailleurs, des objets africains volés et conservés pendant des années dans les musées de Londres ou de Paris. Alors, du Kenya au Nigeria en passant par l'Afrique du Sud, eh bien, la mort d'Élisabeth II a suscité une avalanche de messages de condoléances des chefs d'État africains qui ont loué une dirigeante extraordinaire et partageant ainsi les souvenirs de ses fréquentes visites sur le continent en 70 ans de règne. Mais par exemple, le président nigérian et le président également kenyan ont également été beaucoup plus nuancés, parce que ce décès de la monarque a ravivé effectivement un débat sensible sur le passé colonial en Afrique anglophone, notamment sur son rôle durant la domination britannique. De nombreux Africains en ont profité depuis ces derniers jours pour évoquer les tragédies de l'époque coloniale. Au Kenya, par exemple, une révolte avait été matée de manière extrêmement cruelle, de 1952 à 1960. Elle avait fait au moins 10 000 morts et elle s'inscrit comme l'une des répressions les plus sanglantes de l'Empire britannique. La reine, dit-on, laisse un message mitigé de la répression brutale des Kenyans dans leur propre pays et des relations mutuellement bénéfiques, a même écrit The Daily Nation, le principal journal du Kenya, dans un éditorial récent. Pour rappel, Élisabeth était en visite au Kenya en 1952 lorsqu'elle a appris la mort de son père et qu'elle est devenue reine. Ce qui a suivi, écrit le journal, a été un chapitre sanglant dans l'histoire du Kenya avec des atrocités commises contre un peuple dont le seul péché était de réclamer l'indépendance. Également, on se rappelle du fameux drame du Biafra qui entre 1967 et 1970, avec les famines qui a accompagné la guerre civile, et bien là aussi, l'action de la reine d'Angleterre est pointée ces jours-ci. En Afrique du Sud, les réactions sont partagées. Le président Ramaphosa a déploré le décès d'une figure extraordinaire et une partie de la jeunesse refuse pourtant de la célébrer. Le parti de la gauche, par exemple, de la gauche radicale sud-africaine, les combattants pour la liberté économique, écrivent dans un communiqué « Nous ne pleurons pas la mort d'Élisabeth car pour nous, sa mort est le rappel d'une période tragique de l'histoire de l'Afrique ». On le voit, le mouvement postcolonial qui affecte une partie importante du monde occidental vient percuter les hommages unanimes à la reine morte, qui du coup sont un peu moins unanimes, comme vous l'avez vu. Et c'est peut-être la dernière évolution contemporaine qui prouve qu'avec le décès d'Élisabeth II, effectivement, une page de l'histoire du monde s'est tournée.